Chers amis, indéniablement, l'épreuve du sacrifice de Yitzhak, c'était une épreuve difficile, extrêmement difficile. Simplement, Chachamim sont venus et se sont interrogés. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement difficile dans l'épreuve elle-même? Je ne parle pas de la tristesse de devoir perdre son fils, etc. Je dis dans l'épreuve elle-même, est-ce que tu vas écouter ou pas écouter? Parce que finalement, c'est ça l'épreuve. Tu vas vraiment tuer ton fils ou pas? Qu'est-ce qu'il y a de tellement difficile dans cette épreuve-là? J'explique la question. Akadosh Baruch Hu est venu voir en personne Abraham. Il lui a dit, Abraham, tu me connais, tu m'as déjà découvert, tu sais qui je suis. Alors là, je te demande, moi ce que je veux, c'est que tu ailles faire la Kedat Yitzhak. Abraham Avinu, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a donné un fils, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère tout pour le bien. Eh bien évidemment qu'il va le faire, il n'y a pas de doute. C'est pas comme nous. Mais même nous, moi je l'imagine comme ça, Dieu il vient me voir, il me dit, écoute Baba, tu prends ton fils, tu le sacrifies. Moi je dis, ah bon? Je suis pas dans un rêve là, dans un cauchemar. Je donnerai une petite claque là pour voir si je me réveille ou pas. Et je dirais, c'est vrai, t'es sûr Dieu? Ouais. Et puis évidemment, ma femme ou je sais pas qui me dira, va à l'hôpital psychiatrique si tu as ce genre de vision. Mais une fois qu'on s'aperçoit que c'est vraiment Dieu, ben c'est Dieu. Alors on fait. Et c'est Dieu, on fait. Qu'est-ce qu'on fasse? Pourquoi c'était une épreuve tellement difficile? Viennent Chachamim, le Rav de Kosk et le Maguid de Kaznitz, ils viennent et ils nous donnent une incroyable explication qui va nous permettre de beaucoup mieux comprendre ce qui se passe dans nos vies. Quel est le sens des épreuves de notre vie? Et pourquoi on a du mal à affronter les épreuves? Viennent ces rabbanim-là et ils disent, écoute, au moment où Akadosh Baruch Hu t'envoie une épreuve, à ce moment-là aussi, ce même Akadosh Baruch Hu, il te retire un petit peu de ta lucidité. Il te rend un petit peu instable. Vous remarquez, souvent les épreuves les plus difficiles, c'est qu'on est un peu instable, parce qu'on vient d'entendre une mauvaise nouvelle, parce que machin. D'un coup, épreuve. C'est là qu'on est mis à l'épreuve et c'est là que souvent on ne fait pas nos preuves. Qu'est-ce qui se passe? Dit le rêve de Kotsk. Au moment où Hachem m'a amené une épreuve, si j'avais toute ma lucidité, imagine l'épreuve arrive, tout est pour le bien, je sais qu'Akadosh Baruch Hu c'est lui qui gère le monde, je sais qu'il veut mon bien, je sais que ça peut être que pour mon bien, je sais qu'il sait mieux que mon gars. Si j'avais une cassette de cours de Moussard au moment de l'épreuve, et que j'étais capable de bien tout comprendre, ben ça serait plus une épreuve, puisque j'aurais plus de libre arbitre, et donc, qui dit pas de libre arbitre, dit pas d'épreuve. Viennent Chachamim et disent, pour que tu puisses réussir à affronter une épreuve et qu'on puisse considérer que c'est toi qui as affronté l'épreuve, bien sûr avec l'aide de Dieu, mais que c'est toi qui as affronté, il faut que tu perdes un peu de ta lucidité habituelle, que tu perdes un petit peu de ta compréhension habituelle, de ton appréhension des choses. C'est trop facile. C'est la raison pour laquelle, bien sûr qu'Abraham il avait une grande connaissance d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. Mais au moment de l'épreuve, Hachem il n'est pas venu en lui donnant toute cette intelligence-là, toute cette sagesse, toute cette compréhension des choses. Hachem il lui a un petit peu voilé la face. D'Israchamim, c'est d'ailleurs ce qui est écrit. Il est écrit au moment de la Kedat Yitzhak, Vayar et amakom merachok. Abraham il a vu l'endroit de loin, au loin, à l'horizon. D'Israchamim, ça veut dire quoi Makom? On sait que Makom c'est aussi le nom d'Akadosh Baruch Hu. Makom, Mekomo shel Olam. Il dit à ce moment-là, Abraham Avinu, il a vu l'épreuve au loin. Il a vu, Akadosh Baruch Hu au loin. Il s'est dit, mais il est où Akadosh Baruch Hu? Il m'a abandonné. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'était pas en pleine conscience de l'existence d'Akadosh Baruch Hu et du fait que tout est pour le bien. Il avait un peu de mal. C'est Hachem qui a voulu ça. Dieu était un petit peu loin de lui. Il est écrit dans le Targum Yonatan qu'au moment de la Kedat Yitzhak, les yeux de Abraham regardaient Yitzhak. Les yeux de Yitzhak voyaient les anges. Comme ça, le Targum Yonatan dit. Et l'idée ici, c'est à nouveau la même. Le Rav Biderman explique bien ça. L'idée, c'est la même. Que quoi? Pourquoi on ne dit pas qu'Abraham lui aussi voyait les anges? Parce que non, Abraham, il ne voyait pas les anges. Alors pourquoi Yitzhak, il les voyait? Yitzhak Hamim, parce que Yitzhak, à ce moment-là, il était déjà, on appelle ça en hébreu, kafout. Kafout, ça veut dire ligoté. D'où d'ailleurs le mot kapout. Il était déjà kapout, c'était fini. Il était déjà ligoté, il ne pouvait plus rien faire. Du côté de Yitzhak, l'épreuve était terminée. Ça y est, il était déjà ligoté, il ne pouvait plus rien faire. Donc lui, au moment où il était ligoté, ça y est, Akadosh Baruch Hu lui a permis de retrouver la lucidité complète, de pouvoir tout bien comprendre. Il était au niveau de voir les anges. Mais Abraham, lui, n'était pas au niveau de voir les anges. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il l'a baissé de son niveau pour voir s'il allait réussir à surmonter l'épreuve, sans avoir cette conscience d'Akadosh Baruch Hu à son niveau le plus élevé.
Par contre, dès lors que l'épreuve était terminée, à ce moment-là, Avraham Avinu, il a retrouvé toute sa compréhension des choses, toute sa lucidité. Ça y est, c'était plus la peine de le priver de cela. Toute sa lucidité est arrivée. Que se passe-t-il à ce moment-là? À ce moment-là, Avraham Avinu, il va comprendre qu'en fait, c'était une épreuve. À ce moment-là, il va comprendre qu'il a perdu un petit peu de sa lucidité pour pouvoir affronter l'épreuve. Il va comprendre qu'en fait, c'était qu'une épreuve. Pendant l'épreuve, il ne comprend pas qu'est-ce qu'Hachem veut de moi. Bon, allez, Hachem a dit, je fais. Ça, c'est pendant l'épreuve. Après l'épreuve, il comprend très très bien. Puisqu'il retrouve sa lucidité totale, il comprend, Hachem, il a voulu m'éprouver. Baruch Hachem, j'ai réussi. J'étais au niveau. J'ai réussi à faire face à l'épreuve. Dis Rachamim, et c'est ce qui est écrit dans le Yerushalmi. Il est écrit que Avraham Avinu, il a appelé cet endroit-là Hachem Yir'e, Hachem verra. Dit le Yerushalmi, ça veut dire quoi? Atu Hachem dechame velo mitchame. Toi, tu es Hachem qui voit, mais qui n'est pas visible. D'où le Yerushalmi sort ça? Quel rapport? Écrit Hachem verra, il dit, toi Hachem, tu vois, mais t'es pas vu. Quel rapport? Dit Rachamim, c'est exactement ce qui se passe là. Au moment où il y a une épreuve, l'homme il perd un petit peu de son niveau spirituel. Et il a l'impression qu'il est où Hachem? Quoi, Hachem il m'a abandonné? Hachem il me voit pas? Hachem il s'est écarté de moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem il m'aide pas? Pourquoi Hachem il me fait ça? Ribbon Shel Olam, un enfant à 100 ans. Qu'est-ce que tu me fais, Kadosh Baruch Hu? Ça c'est au moment de l'épreuve. Parce qu'Hachem il enlève un petit peu de la lucidité de l'homme. Mais dès lors que l'épreuve est terminée, et que l'homme comprend rétroactivement que tout ça c'était en fait qu'une épreuve, dans le but d'élever l'homme et compagnie, alors là l'homme, Avraham en l'occurrence, il dit, Hachem, il voit bien qu'il est invisible. Même au moment où il a l'air d'être invisible, tu as l'impression qu'il n'est pas là. Non, Hachem est là. Hachem a toujours été là. Hachem sera toujours là. Mes chers amis, je sais que lorsqu'il y a des épreuves, on a du mal. Parfois, on donne des cours, par exemple, de moussard. On dit, sachez que tout est pour le bien, sachez. Et les gens, parfois, ils disent, mais c'est facile à dire. Ah ben, c'est vrai. Quand on est assis à table, comme ça, autour d'un cours, avec du coca, des pistaches, des chips, bien sûr que c'est facile à dire. À partir de quel moment c'est difficile? Au moment de l'épreuve. Mais pourquoi au moment de l'épreuve c'est si difficile que ça? Pourquoi on ne pourrait pas s'imaginer au moment de l'épreuve de se rappeler de ce cours qu'on est en train d'écouter avec les chips et le coca? Réponse? Parce que justement, si au moment de l'épreuve avec les chips et le coca, Hachem il envoyait une épreuve, ça serait trop facile. Imaginez à ce moment-là, il y a une rupture d'électricité. Ah, c'est trop facile, on est en train de parler de Emouna, il y a une rupture d'électricité, on a tout de suite compris que c'est un signe divin. Non, quand tu es déjà dans les difficultés et quand c'est un moment où tu as vraiment besoin de lumière et tu n'étais pas en train de penser à de la Emouna, là ça va venir et ça va se casser, l'électricité va s'interrompre, c'est là qu'il y a une épreuve, puisque c'est là que tu n'es pas connecté à 100% à Kadosh Baruch Hu. Au moment où tu es un peu déconnecté de Kadosh Baruch Hu, c'est là que l'épreuve vient. Après tu viens, tu dis, ah ouais, mais c'est dur les épreuves. Moi j'aurais préféré avoir des épreuves au moment où tout va bien, au moment où j'ai beaucoup de Emouna. Mais non, Baba, si tu avais des épreuves au moment où il y a toute la Emouna, ça ne serait pas une épreuve. Toi, tu dis, ouais, mais je veux quand même une épreuve qui n'est pas une épreuve. Ben non, tu n'auras pas de salaire pour ça. Tu grandiras pas grâce à ça. Il faut que tu aies l'épreuve au moment où tu n'es pas très connecté. Pourquoi? Parce que justement, c'est là que tu vas être capable, avec le peu de connexion que tu as, à te rappeler des impératifs de la vie, de comprendre qu'il faut faire la montée à Kadosh Baruch Hu. Évidemment, vous avez posé la question, alors c'est comme ça, comment on fait? Si l'épreuve, c'est au moment où on n'est pas connecté, alors qu'est-ce qu'on va faire? Parce que là, je vous ai cassé, mes chers amis, je vous ai cassé. Je vous ai dit, écoutez, tout ce qu'on vous dit toujours, réfléchissez, apprenez à connaître Akadosh Baruch Hu. Au moment de la difficulté, rappelez-vous l'Akadosh Baruch Hu. Mais je suis en train de vous casser là, puisque je vous dis, mais non, parce qu'au moment de l'épreuve, de toute façon, Hachem va faire en sorte que tu ne sois pas hyper connecté. Pour que ce soit une épreuve, alors comment on fait pour affronter l'épreuve? Demain, Bezrat Hachem, on continue. Merci de votre attention.